Les personnes colériques justifient constamment leurs émotions. Elles vous diront « je me suis mise en colère parce qu'on m'a provoqué ». Je me suis mise en colère parce qu'on m'a humilié. Je me suis mise en colère parce qu'on m'a manqué de respect. Je me suis mise en colère parce que c'était injuste. S'il était normal que je me défende. La réalité, c'est que les personnes qui vous mettent en colère exercent un pouvoir sur vous, sur votre état émotionnel. Imaginez, vous êtes au sommet de votre carrière. Vous êtes exposé. Vous brillez. Tout le monde veut vous approcher. Vous avez l'apparence d'une personne calme, une personne maîtrisée, une personne fiable. Et soudainement, quelqu'un arrive. Elle sait dire le bon mot. Elle sait toucher là où ça fait mal. Elle sait activer la bonne blessure. Elle sait raviver le bon souvenir. Et soudainement, vous vous mettez à perdre vos moyens. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, cette personne vous ramène à la version de vous que vous avez tenté de gommer, d'effacer durant des années. En une fraction de seconde, elle y parvient. Parce que cette personne vous connaît. Parce que cette personne exerce une emprise farouche sur vous. Elle vous domine et vous n'en avez même pas conscience. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être proche de vous. Elle n'a pas besoin de vous frapper. Elle n'a pas besoin de vous toucher, d'avoir accès à vous. Mais d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans votre entourage, dans votre cercle proche, en un mot, avec une seule parole, avec un seul souvenir, elle vous ramène dans cet état-là. Et le but pour cette personne, ce n'est pas forcément d'avoir raison ni quoi que ce soit. Non, le but pour cette personne, c'est vraiment de vous dépouiller de votre contenance. C'est vraiment, soudainement, de vous mettre à nu face à tout le monde. De faire en sorte, tout simplement, que les gens qui vous adulent, qui vous apprécient même, soudainement découvrent une toute autre version de vous. La personne qui doute d'elle-même, la personne qui était une petite fille ou un petit garçon qui passait son temps à se minimiser, etc., etc. Vous voyez un peu là où je veux en venir? C'est exactement ça. Et dès lors, posez-vous la bonne question. Est-ce que, véritablement, ces personnes doivent avoir accès à vos émotions? Est-ce que les gens doivent avoir accès à vos émotions? Est-ce que toutes les batailles, toutes les provocations méritent une réponse? Est-ce que parfois le silence ne vaut pas mieux qu'une surréaction, que le fait de se défendre? Parce que pour vous, parfois, il est juste question de se défendre. Je veux me défendre, on a dit quelque chose sur moi, on a dit quelque chose de moi. Il faut que je me défende, il faut que je prenne la parole. Mais à travers ces paroles-là, parfois, il y a le geste de trop, il y a le mot de trop. Vous vous exposez, vous vous retrouvez nu, jeté comme ça en pâture, grâce à l'intervention d'une personne qui n'attendait que ça. Elle a dit le mot qu'il fallait. Elle a ravivé le souvenir le plus douloureux. Et vous voilà revenu 10 ans en arrière. Elle a gagné. Elle exerce cette emprise sur vous. En conclusion, gardez à l'esprit que la véritable force, ce n'est pas le fait de surréagir et de se défendre lorsque l'on est victime de provocation. Mais au contraire, c'est cette capacité que vous avez à garder le contrôle, à rester maître de vous-même lorsqu'une personne essaye de vous dominer, d'exercer un contrôle à travers la colère. Gardez à l'esprit qu'une personne qui contrôle votre colère détient un pouvoir sur votre vie. Ne le lui accordez jamais.